Vallée-tu d'eau, une source, une eau claire, guérisseuse, au centre d'une cité antique, Glanum. Cette source qui, dit-on, ne tarit jamais, serait à l'origine de la création de cette ville jadis prospère. Alors si aujourd'hui l'eau sort de nos robinets, certains racontent parfois en latin ou en grec qu'autrefois l'eau était célébrée. Des rituels se seraient même déroulés là où l'eau jaillit. Paris, le 15 novembre 1920. Monsieur, au cours de mon dernier voyage, j'ai séjourné à Saint-Rémy-de-Provence pour rechercher la position de la ville Glanum. Livy, dont les seuls restes connus sont le mausolée et l'arc. J'ai pu reconnaître toute une série de points où des ruines romaines affleurent le sol, et je suis persuadé qu'avec quelques sondages, je pourrais déterminer l'emplacement de la ville romaine. Cette ville romaine semble d'ailleurs être située dans les champs, ce qui rendra les fouilles faciles et peu onéreuses. Je crois avoir noté le mur de soutènement de la voie au bord d'un torrent, une voie qui passe sous l'arc. On remarque le long de son trajet présumé d'innombrables restes de poteries, de tuiles, d'enduits peints, et on y a trouvé de nombreuses monnaies. Chaque labourage en ramène à nouveau. On n'a jamais fait aucune fouille à Saint-Rémy. Il y a donc tout à faire. Pour tous ces travaux, une somme de 1000 francs suffirait. L'occasion est propice en ce moment, et si elle m'était accordée, ce travail serait fini fin 1920. Jules Formigé, architecte et archéologue. Valetudini, M'Agrippa... Je comprends rien. J'aurais dû prendre latin au collège. Faut l'archéologue! Alors nous sommes donc ici sur un site archéologique majeur à Saint-Rémy-de-Provence. Quand est-ce qu'a été excavée cette cité antique ? Alors on est là depuis 1921, les archéologues sont dans la place depuis un siècle. 1921, c'est Pierre Debrun, un géologue, un botaniste qui met le premier coup de pioche officiel sur le site et qui va découvrir notamment toute cette zone qui correspond à une grande villa luxueuse. Si on remonte à l'époque des Romains ou peut-être même avant, quand est-ce qu'a été créée cette ville ? Alors on remonte même aux Grecs, puisque la cité Glanum a été créée vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, comme Marseille. C'est un site qui est très imprégné de culture grecque, avec la présence de Marseillaises qui est très forte sur le site. Et puis le site va dérouler comme ça une activité très importante pendant environ un millénaire. Donc plusieurs civilisations se sont succédées ici. Oui, on a d'abord une population qui est celtique, qui est implantée là depuis plusieurs siècles. Les Marseillais, les Grecs vont mettre leur empreinte. Et puis, avec la conquête romaine, évidemment, la cité va être complètement recomposée. Donc c'est l'apogée, l'époque romaine ? Alors, c'est l'apogée en termes d'extension, puisque la ville va faire plus de 40 hectares. C'est ce qu'on estime aujourd'hui. On a fouillé à peu près 10% de cette superficie. Mais à l'époque grecque, on a la chance d'avoir une sculpture, une qualité d'architecture qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, à part à Marseille, en France. Donc à l'époque des Romains, c'était quoi une journée type à Glanum ? Alors dans cette domus par exemple, le patron, l'aristocrate qui était le chef de la maisonnée, recevait ses clients en matinée
Il offrait souvent le repas, puisqu'on est là pour faire des repas d'affaires. On est là aussi pour gérer la cité. Ces gens-là sont aux commandes de la cité et des sanctuaires. Et puis là où on rentre, on a le marché. Le marché qui est le lieu d'activité principal aussi de ce quartier, où on va faire des affaires, acquérir des marchandises qui viennent des quatre coins de l'Empire. Cette domus dont vous nous parliez, il y a un immense bassin là, et l'eau est partout en fait à Glanum. Oui, c'est vraiment, je dirais, la particularité de ce site, la présence de sources qui ont certainement été le choix principal d'implantation pour le sanctuaire, mais également pour la vie quotidienne, pour l'agrément. On sait que dans le Midi, l'eau est extrêmement précieuse, et à l'époque romaine, et puis auparavant à l'époque grecque, on va avoir soin de vraiment capter la moindre goutte d'eau et de la réintégrer dans les maisons, dans les fontaines publiques, donc ce qui va donner vraiment l'agrément à la cité. Donc cette origine de l'eau, il y a une source ici donc, qui serait à la base de la création de la ville. Elle porte un nom non particulier. Alors la source de glanique, la source au dieu Glane, elle a été très aménagée pendant ces siècles, et c'est elle qui a focalisé en fait l'implantation du sanctuaire et de la ville. Et on a une deuxième source également, près d'un temple, avec un puits qui a été construit de manière aussi à faire des rituels liés à l'eau. Donc vraiment, l'eau est très importante. Et donc cette source, la première, elle porte le nom d'une divinité particulière. Les Romains l'ont appelée Valetudo, la déesse de la santé, qui est une divinité féminine. Mais l'eau a également été dédiée, la source, à Hercule, qui est aussi, on le sait moins, un dieu qui est lié aux sources, à la vitalité, parce qu'Hercule c'est le combattant, voilà. Et puis certainement plus anciennes, des mères glaniques, donc des divinités maternelles, qu'on connaît aussi à Nîmes ou à Arles, qui étaient consacrées à la source. Donc vous voyez, c'est des mélanges de plusieurs divinités, féminines et masculines, qui sont honorées auprès de cette source. Et donc l'eau, élément majeur, sacré, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y avait des rites, des rituels associés finalement à cette eau qui coule en permanence dans les rues, dans les maisons de la ville ? Alors, on n'a malheureusement pas de textes qui nous permettent de décrire ces rituels. On sait qu'il y a des objets qui ont été jetés dans la source à certains moments. Un peu comme on jette des pièces ? Un peu comme on jette des pièces. Quand on va en Italie, la fontaine de Trévi, aujourd'hui encore, on va jeter une pièce dans la fontaine pour faire un vœu. Donc c'est le même type de petit rituel. Mais surtout, on pense que l'eau devait faire l'objet de libations, un peu comme quand vous allez dans un sanctuaire chrétien aujourd'hui à Lourdes, où on immerge des malades par exemple dans l'eau. On peut imaginer qu'on avait ce type de rituel qui était lié aux soins de certaines maladies. Donc l'eau guérisseuse. L'eau guérisseuse. Le général Agrippa, qui est le gendre d'Auguste, le numéro de l'Empire, consacre une dédicace, fait graver son nom à la source à Glanum, donc Marcus Agrippa, on a retrouvé un linteau gravé. Et on sait que le général Agrippa souffrait de problèmes de circulation au niveau de ses jambes. Donc on a un petit indice pour se dire que peut-être là, il y a une piste sur ce type de maladie qui est peut-être traitée par l'immersion dans cette source guérisseuse. L'eau reste l'élément à la fois de création, et est-ce que ça participe à la prospérité d'une ville finalement ? L'eau, évidemment, dans le Midi et dans l'Antiquité qui plus est vraiment une denrée extrêmement précieuse pour l'artisanat, pour l'alimentation de la ville. Une ville ne peut pas vivre sans eau, surtout dans des conditions climatiques du Midi. Et à Glanum, je dirais, ce qu'on rajoute, c'est une dimension cérémonielle et rituelle qui amène de la richesse, parce que les pèlerins viennent au sanctuaire, consomment, logent ici, font des dépôts, paient sans doute une taxe d'ailleurs pour entrer dans le sanctuaire. Donc tout ça contribue, cette eau en fait, elle contribue à enrichir le sanctuaire et à enrichir la ville. Cette source est pérenne, elle coule toujours, il y a toujours de l'eau au fond. Malgré tout, du sacré au commun, notre évolution à la relation à l'eau a un peu évolué, quoi. Oui, aujourd'hui, l'eau, on pense plutôt spa, plaisir ou alors alimentation en eau. Il faut imaginer que l'Antiquité, l'eau était extrêmement importante dans les rituels et qu'on l'utilisait très fréquemment en Grèce, à l'époque romaine et sans doute chez les Celtes. Vous nous avez parlé de ses vertus guérisseuses. Est-ce que vraiment cette eau a quelque chose de spécifique ? Alors, les découvreurs de la source se sont posé la question, forcément. Ils ont fait faire des analyses chimiques. Et malheureusement, elle n'a pas de vertu curative particulière, elle n'est pas chargée en minéraux spécifiques. C'est vraiment la croyance qui, sans doute, animait les fidèles et qui faisait l'aura sacrée de cette source.
Notre rapport à l'eau a considérablement évolué au travers des âges, un bien rare et nécessaire à l'installation humaine. Aujourd'hui, le liquide coule dans nos tuyaux. Ouvrir le robinet, c'est un geste finalement banal. Pourtant, comme on a pu le voir, l'eau possède des pouvoirs naturels ou symboliques. Mais l'eau de source de Glanum possède ce quelque chose de mystique, légendaire, voire sacré. Et du sacré dans les Alpilles, on ne le trouve pas qu'au travers de cours d'eau. Il se cache parfois au fond des grottes de nos ancêtres du néolithique. On se retrouve donc pour le prochain épisode dans les secrets des caves troglodytiques de Calès à la Manon.